Aujourd'hui, c'est grosse poilade avec les oreilles rouges, garantie 100% halal. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, Radio Campus Rennes vous rembourse la différence. C'est parti, mon gros kiki. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve dans les oreilles rouges comme tous les mercredis sur Radio Campus Rennes 88.4. On commence immédiatement avec une petite info qui nous vient tout droit du continent qui se trouve au-delà de la Méditerranée. Car en effet, le conquistador Holland Cortés se trouve toujours en Afrique. À la tête. Ah si, il y est et crois-moi qu'il y fait le ménage. Il est à la tête de ces valeureuses troupes à veiller sur les intérêts du monde civilisé. Cette fois-ci, les méchants, ce sont les Centrafricains. Mais dites-moi donc, qu'est-ce que la Centrafrique ? La Centrafrique, c'est un pays très riche en bois, en diamants, en or, en ivoire et en uranium, ce qui justifie d'ailleurs une forte présence d'Areva dans le pays. Mais ce serait faire bien preuve de mauvaise langue que d'affirmer que c'est pour tout ça que Holland Cortés est parti en guerre. Je préfère avancer pour ma part que c'est véritablement pour taper les méchants que les soldats français vont sur place. Ils vont devoir effectuer une grande opération de police dans une ville de plus d'1 million d'habitants pour trouver et arrêter les terroristes et confisquer leurs armes. Et la France a une grande expérience dans ce domaine. Après la bataille d'Alger, ce sera la bataille de Bangui. Mais au fait, Victor, des Blancs qui mettent des Noirs en prison, ça te rappelle pas quelqu'un ? Tout à fait, Jamy. Une telle situation nous rappelle bien évidemment Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans par les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. On a envoyé Victor en stage à Pretoria pendant 2 mois. Voilà, il se moquait de moi tout à l'heure, mais au final, t'es pas mieux que moi, mon petit Victor. T'arrêtes de nous pourrir l'émission. Ça t'apprendra à avoir pourri mon lancement. Je disais les Afrikaners du régime de l'apartheid, voilà. C'est d'ailleurs pendant ces années d'emprisonnement, grâce à la vigueur de ses convictions et de son abnégation, que Mandela a obtenu sa renommée internationale et le respect que près de 7 milliards de personnes semblent aujourd'hui lui porter. Il fait ainsi partie de cette lignée de personnages illustres qui se sont fait connaître du grand public en prison, comme Aung San Suu Kyi, l'opposante birmane emprisonnée pendant 20 ans, oui je n'ai pas été en Birmanie par contre, ou Alfred Dreyfus, le soldat français qui a fait 11 ans de bagne parce qu'il était juif. Afin d'instruire les jeunes à propos de ces valeureux militants victimes de l'oppression et de la bêtise humaine, la chaîne TF6 a lancé une émission audacieuse, La Prison Célébrité, qui sera diffusée chaque semaine. Nous écoutons tout de suite un petit extrait. 15 détenus renommés vivent dans un pénitencier de haute sécurité. Ils vivent tous ensemble sur une île déserte entourée de requins. Ils sont filmés 24 heures sur 24 par notre système très performant de caméras. Leur objectif, y rester le plus longtemps possible afin de gagner la renommée mondiale. Depuis la semaine dernière, il n'y a plus que 4 détenus dans la prison. Nelson Mandela, militant contre le régime de l'apartheid. Aung San Suu Kyi, combattante pour la démocratie birmane. Rosa Parks, militante des droits civiques américains. Et Liu Xiaobo, dissident chinois. Il est 11h40. Aung se demande ce qu'il y a à manger pour le déjeuner. S'il vous plaît, monsieur le gardien, donnez-moi à manger. Ta gueule. Les détenus n'ont rien à trouver à manger. Dans la salle commune, la tension monte entre les 4 prisonniers. Allez Rosa, laisse-moi m'asseoir à côté de toi. Non. Allez, juste une petite place. Non. Putain, il m'a fait trop yesh, Nelson. C'est pas parce que c'est le plus vieux qu'il doit se prendre pour le king, là. Calme-toi, Xiaobo. Si je le croise à côté de la fosse septique, je le pousse dedans. Ici la voix. Nelson pense avoir trouvé le secret de Xiaobo. En effet, je crois que Liu Xiaobo a reçu le prix Nobel de la paix, mais qu'il n'a pas pu aller le chercher parce qu'il était déjà en prison. Bravo Nelson, vous gagnez le droit d'avoir un seau dans votre cellule pour recueillir vos déchets intestinaux. Oh. Putain, mais ça me pète les couilles de casser des cailloux. J'en ai trop marre. Ouais, bah chacun son tour, ma vieille. C'est chiant pour tout le monde. C'est facile pour toi. Tu soutiens les gardiens en vendant du shit dans la prison. Quoi? Putain, cette salope. Connasse. Gourde à foutre. Sale gouine. Ta mère. Ici la voix. Tous les détenus sont convoqués dans le bureau du directeur. Allez, avance, toi. Chers détenus, le moment est venu de libérer l'un d'entre vous. La semaine dernière, Alfred Dreyfus a été relâché à cause d'une irrégularité dans son dossier. Aujourd'hui encore, le jury doit voter. L'équipe des jaunes a un gros avantage sur l'équipe des noirs, puisque Aung San Suu Kyi a trouvé un ballon d'eau chaude dans la fosse septique. Son équipe pourra donc prendre une douche chaude une fois par mois. Ouais,
Malgré leurs désavantages, c'est pourtant un noir qui va devoir nous quitter. Rosa Parks, le jury a été attentif et trouve que vous vous êtes assagi. Vous êtes libéré pour bonne conduite. Ah, je suis un peu dégoûté d'avoir été débarqué à ce moment-là de l'aventure. J'aurais bien aimé aller un peu plus loin. Bon, c'était parfois dur avec les autres détenus, mais bon, maintenant je vais pouvoir revoir le soleil. Je plains surtout Nelson, le pauvre petit Nelson, parce que maintenant il se retrouve tout seul dans l'équipe. Ça va vraiment être la galère pour lui. La prison célébrité, jusqu'où serez-vous prêt à aller pour devenir vénérable ? Une émission prometteuse qui va pouvoir expliquer à la jeunesse que la défense de la liberté et des droits humains demande souvent des sacrifices. Fait divers maintenant, l'État français va indemniser le propriétaire d'un drapeau nazi ainsi que de plusieurs armes allemandes datant de la Deuxième Guerre mondiale. Le propriétaire de ces armes et du drapeau, Monsieur Bruno Dieudonné, ça ne s'invente pas, s'était vu confisquer toute sa collection d'objets teutons après qu'il ait menacé son fils avec ses armes. Mais la justice a décidé de détruire les armes ainsi que le drapeau au prétexte que ce dernier rappelle une idéologie raciste et qui peut présenter un caractère dangereux. Alors on retrouve ici toute la subtilité du droit français puisque si l'exhibition d'un drapeau nazi est interdite, sa possession par contre est tout à fait légale. La justice a donc été condamnée à indemniser Bruno Maigret, Dieudonné. Bruno Dieudonné, voilà. Donc la justice a dû l'indemniser à hauteur de 8 000 € de dommages et intérêts. En revanche, et c'est là que nous disons que les juges ne sont pas tout à fait cons, le préjudice moral n'a pas été retenu pour la destruction du drapeau nazi. Voilà, je crois que c'est la première fois que je n'invente rien et que je restitue presque mot pour mot un fait véridique qui se trouve dans l'Ouest France d'aujourd'hui. Mais vraiment, cette histoire, c'est n'importe quoi. Oui, mais merci de nous l'avoir rapporté, Victor. Ça, c'est du vrai journaliste. Et je t'en félicite. Mais le gamin dans tout ça ? Ah ça, l'article ne nous le dit pas, parce que oui, on rappelle quand même dans cette histoire, à la base, c'est le gamin qui a failli se faire plomber. Et voilà, il s'était fait menacer par son père avec des armes à feu. Mais soyons sûrs que ce cher petit bambin aura beaucoup d'histoires à raconter à ses propres enfants. Enfin, comme disait Maxime Le Forestier, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. C'est bien vrai ça. Scandale à présent, le clan Balkany est de nouveau secoué par la justice, enfin comme toujours, mais cette fois c'est vraiment important. Détournement de fonds publics, raquettes, harcèlement, assassinat, intimidation, braquage de banques à main armée, trafic de drogue, d'armes, d'enfants, d'organes, de médicaments et de cigarettes frelatées, évasion fiscale, bourrage d'urnes, bourrage tout court. La liste des méfaits de cette famille est déjà très longue et de nombreux inspecteurs, de la trempe par exemple de Christian Flash. Tous ces inspecteurs ont donc déjà péri, liquéfiés par la puissance des Balkany. Fort heureusement, l'équipe spéciale des Oreilles Rouges est parvenue à poser des micros sur le téléphone du parrain de la famille. Nous vous proposons donc en exclusivité une conversation que nous avons enregistrée. Il s'agit de Patrick Balkany, ici désigné par le nom de Seigneur, et Luciano Bellini, l'un de ses lieutenants. On l'écoute et c'est une exclusivité. Hey, désolé de vous déranger, Seigneur, mais il y a un petit problème. Mais quoi qu'y a-t-il? Parle, mon bon. Seigneur, je crois qu'on a fait une boulette. Le mec que vous avez demandé de buter, je crois qu'il était super connu, en fait. Quoi? Mais pas du tout, c'est un sinistre inconnu, enfin. Ah, mais Seigneur, des présidents du monde entier, ils sont venus à son enterrement. Ils ont même pris un stade. Mais tu dis n'importe quoi, bougre de connard. Mais Seigneur, vous nous aviez pas demandé de liquider Mandela. Mais non, enfin, je vous avais dit de liquider Bamboula, le nègre de la mairie qui m'a vu dans mon bureau avec une mallette de billets que Georges Tron venait de m'apporter. Ah, c'est la merde, Seigneur. Pas grave, ça en fait toujours un de moins. Mais c'est pas le moment de faire des erreurs, mais bon, avec tous ces juges que j'ai au cul, Voilà, vous êtes, chers auditeurs, les premiers à entendre cet échange instructif. Nous espérons que la justice reconnaîtra nos efforts et pourra mettre tous les criminels en prison. D'ailleurs, nous... bonjour, mais vous êtes qui, vous, là? Qu'est-ce que vous faites là, vous, là? Qu'est-ce que vous êtes dans le studio? Nous sommes à l'antenne, là, et... je suis mort. Mes chers amis, les oreilles rouges, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine pro. Et ben voilà, un attentat dans les studios de Radio Campus, ou plutôt... Mais putain, aide-moi au lieu de réciter ton truc. Ouais, non, en fait, je vais vous laisser... Clara, je suis si content que t'aies été dernier. Ça me fait tellement chier de mourir sur les ondes de Radio Campus Rennes. Une ambulance, une ambulance.
Bon, allez, non, ça fait pas du tout. Voilà, il est 18h54, il est définitivement temps de clore cette émission. Pour info, si vous n'aviez pas compris, Victor et Guillaume sont bien en vie. C'était une blague, tout n'était qu'illusion. Voilà, papa, poète. Voilà. Tu fais bien la poule aussi, tu fais Nabila mais aussi la poule. Hein. Tu le fais bien. Et oui, c'est trop le délire dans le studio. Victor et Guillaume pour les oreilles rouges, on les applaudit bien fort encore. Pour, je m'applaudis moi-même. Applaudis-toi toi-même, Victor, comme d'habitude, sale narcissique. Il est 18h55, il est temps de clore cette émission. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 3 fois que j'essaye de la terminer. On remercie Nicolas à la réalisation. Bravo Nicolas. Merci aux oreilles rouges, Guillaume et Victor. Merci à Clémence. Merci Clara. Et merci Clara, parce que tu t'es pas mal démerdé, hein, mine de rien, sans Thomas. Hein. C'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Oui, ça a été ça a été s'envoyer du pâté, comme on dit. Non, mais je peux définitivement clore cette émission. Je pense que ça mérite un petit 12,5. 12,5, 13. En tout cas, tu as les encouragements du studio. Hein. Compte sur nous, Clara. T'es un peu sévère, hein. Tu peux lui mettre un petit 14 quand même. Allez, oui, mais voilà. Bon allez, hop, il est 10h55. On vous laisse avec la suite des programmes qui est En attendant Godard ce soir, tout de suite, maintenant. Il est 18h56. Vous êtes sur Radio Campus Rennes. Il est 88. T'arrives pas à clore toi non plus. Hein. T'es toute seule. Hein, 88.4. C'est parti. Bonne soirée à tous et à demain, même heure.